Yahweh, mon personne comme lui. Dieu te bénisse. Et comme il n'y a personne en qui on peut réussir comme Christ, et en ce matin aussi tu es venu devant sa face, donc ton temps ne sera pas inutile en ce matin. Je déclare que le petit temps que tu vas passer avec l'Éternel, que l'Éternel résolve tes situations au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui soit le début d'une nouvelle chose au nom de Jésus. Toute marche que tu vas emprunter aujourd'hui, que tout soit un sujet d'allégresse pour toi au nom de Jésus. Même s'il y a une maladie qui date depuis longtemps en toi, que ça soit comme la guérison que celui qui a fait 38 ans dans la maladie. Ce jour-là, il ne savait pas qu'il allait recevoir sa guérison. Jésus l'a trouvé au bord, lui a dit: est-ce que tu veux être guéri? Il répond à Jésus en disant: je n'ai personne. Mais Jésus lui dit: est-ce que tu veux recevoir ta guérison? Il dit: oui, je vais recevoir ma guérison. Il dit: prends ton lit et marche. Ce même jour, il a pris son lit et il a commencé à marcher. Que ce mardi soit ton cas au nom de Jésus. La Bible nous enseigne que lorsque Pierre était en prison, et lorsque Dieu envoyait les anges d'aller le de la manière dont ils avaient ligoté Pierre, ils l'ont mis au chêne, tout ça. Donc, de la manière dont l'ange est parti le délivrer, lui pensait que c'était dans un rêve. Et lorsque l'ange lui a dit: lève-toi, prends ton manteau pour qu'on s'en aille, il pensait que c'était dans un rêve, alors que c'était une réalité. Lorsque les chaînes sont tombées, que les portes se sont ouvertes, qu'il est sorti, c'est ainsi qu'il a reconnu que c'était de la vérité. Que tout ce qui va se produire, tu vas penser que c'est un rêve que tu as fait, mais c'est de la réalité. Que Dieu permette ça dans ta vie en ce matin au nom de Jésus. Si cela te plaît, lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Bénis son nom. Et tu prends place dignement. Et nous allons prendre la parole de Dieu qui va nous éclairer afin de marcher dans un confort. Que ce que tu veux que ça s'accomplisse. Que cette lampe t'éclaire afin de pouvoir Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Il est temps de bien réfléchir à cette parole. Cette parole qui va nous permettre de pouvoir réussir. Quand Dieu se base sur la connaissance, la connaissance est une chose importante. Tout ce que quelqu'un veut faire et quand il n'a aucune connaissance, quel que soit tout, la chose ne réussira pas entre ses mains. Pas que tu n'aimes pas la chose, mais comme tu ne connais pas le modèle qu'il faut, et pour cette raison, cette chose ne peut pas réussir entre les mains. La raison pourquoi Dieu insiste sur le fait que c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance.
alors il se perd. Ce n'est pas que les démons sont forts. Même si les démons sont forts. Mais il est maintenant il y a la connaissance qu'il faut pouvoir vaincre ces démons. Donc et puisque toi tu n'as pas connu cette vérité, alors tu restes toujours à leur merci. Parce que quand Dieu connaissant cette parole, lui ne qualifie pas les démons. Il ne dit pas que la maladie est trop redoutable. Et toutes les vilaines choses qui détruisent la vie des hommes. Il y a une connaissance appropriée à ces choses pour pouvoir les vaincre. Et si tu n'as pas reçu cette connaissance, pour cette raison, ces choses ont toujours la victoire sur toi. La pauvreté n'est pas une chose pour dire qu'il n'y a pas une solution. Mais comme les hommes manquent de connaissances, alors les gens disent que Dieu m'a créé pour être toujours misérable. Moi, ma vie là, c'est une vie de misère. Non, Dieu n'a pas prévu quelqu'un comme ça. Si tu vois que toi, tu es dans la misère, c'est que tu ne connais rien. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez mieux cette parole? Alors la connaissance c'est une chose importante. Alors dans ce temps-ci, c'est pourquoi dans ce temps-ci nous parlons du fait que quelqu'un doit chercher à comprendre la foi. Si tu ne connais pas la foi en réalité, tu ne réussiras pas. Parce que c'est le moyen que Dieu a donné aux hommes, la foi. C'est la clé du succès que Dieu a donné à l'homme. Donc c'est un moment alors si tu n'as pas compris ce que c'est que la foi, ouvrir toutes les portes de bénédiction t'apporter. Donc cela veut dire que tu as la chose concernant la réussite, mais ma manque de connaissance, tu vas rester toujours dans tes problèmes. Alors le thème que Dieu nous a donné de ce mois, comprendre la foi pour vivre par la foi. Il comprend la foi pour vivre par la foi. On doit comprendre ce que c'est que la foi. Il faut que tu comprennes ce que c'est que la foi et tu dois vivre par cette foi. Tu dois marcher, tu dois vivre d'une manière conforme à la foi pour que tu puisses avoir du succès. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est que alors si on nous demande de comprendre la foi, on doit mieux s'efforcer à mieux comprendre encore ce que c'est que la foi. Et en ville comme ça, là-bas, il y a des maisons, il y a des grandes maisons. Quand tu rentres dans la maison, il y a juste 100 portes par exemple. Donc, maintenant, si les 100 portes sont gérées par toi, maintenant, tous les 100 portes, là, leur clé se trouve dans sa main. Donc, pour pouvoir mieux gérer, tu dois connaître chaque porte. Et à sa clé. Alors si tu ne connais pas les clés qu'il faut concernant les portes là, même si tu es le propriétaire de la porte, tu es le propriétaire de la maison, tant que tu ne connais pas la clé pour ouvrir ta porte là, tu vas toujours rester dehors. Même si tu fais une semaine, la porte ne s'ouvrira pas seule pour toi. Donc la solution n'est pas le fait de s'asseoir, tu dis, tu commences à pleurer, ah papa, tu commences à pleurer, tout ça. La porte ne s'ouvrira pas pour toi.
Écoute ça quelqu'un moi me plaisait. Sans asali elemi adi fa yeme ti que moi je fais un c'est un ticket mais la porte aussi ne te dira pas que comme mon propriétaire est en train de trop souffrir, en train de pleurer, je vais m'ouvrir pour lui. Quand tu as ouvert tu me demande tu as dit que ayo afankla même encore laisser a condole sanga sur ticket. Même si tu veux, faut faire quelque chose, ce que tu faut faire tout ce que tu veux. Faut va te coucher auprès de la porte, faut pleurer, faut te trimballer, mais la porte ne s'ouvrira pas pour toi. Le plus cool c'est quoi? Faut connaître sa clé. Une fois que tu mets la clé, ça s'ouvre. Sous la filet que sont. C'est comme ça la foi est. Ce qui est en train de te tourmenter. Oh, sous la filet, ils sont en noyant, ou bien la clé. Ils sont la clé nous vient. Donc cette clé en fait partie. C'est un si tu comprends. Et que tu vois dans la manière dont Dieu veut qu'on fasse. C'est ce qu'on appelle la clé. Amen. Amen. Donc, il dit on doit chercher à comprendre cela. Alors, comment est-ce que Dieu a prévu la guérison? C'est ce que tu dois chercher à comprendre. Quand il nous parle de la femme qui avait la perte de sang, lorsqu'elle a souffert pendant 12 années, parce qu'elle n'avait pas la clé concernant sa guérison, elle a souffert amèrement dans ce temps. Quand on dit que quelqu'un pleure la nuit, elle a pris tout son temps pour pleurer la nuit. Elle a pris le temps aussi pour se traîner. Elle voulait faire ces genres de choses pour être libre. Mais aucune de ces choses n'a réussi pour elle. Elle allait chez les médecins, chez les guérisseurs. Tout le peu d'argent qu'elle avait. Et pendant qu'elle était en bonne santé, tout les pains qu'elle avait, ses chaussures, ses vêtements, elle a pris tout pour partager. Elle voulait agir ainsi pour recevoir sa guérison. Mais elle a fait tous ces choses, mais tous ces choses l'ont conduit à l'insuccès. La Bible nous enseigne que tout ce qu'elle possédait, tout est fini. Cela veut dire qu'elle n'avait plus quoi à faire. Ayant entendu parler de Jésus. Pour ça qu'ils ont parlé de Jésus, qu'elle a entendu. Elle a compris clairement que la guérison est une chose qui était facile. Parce qu'elle n'avait pas la connaissance qu'elle a fait 12 ans dans la maladie. Elle a dit en elle-même que si c'est une chose pareille, c'est que si je puis seulement toucher son vêtement, il serait guéri. Une fois qu'elle a touché Jésus le même jour, elle pensait que c'était dans un rêve. Alors que c'était une guérison physique. Et à partir de ce temps, cette sale maladie a disparu de la vie de la femme. Si Dieu nous demande de chercher à comprendre cette vérité, je veux que quand tu entends la parole du Seigneur, il faut t'asseoir, réfléchir à cette parole et prendre la décision qu'il faut aussi. Les gens qui sont assis disent que non, c'est parce qu'il faut parler que les gars la parlent. Donc, ça ne le concerne pas. Donc c'est vrai, vous avez parlé pour la femme là, vraiment, mais nous dans nos familles là, c'est pas ce que vous avez dit là. C'est comme ça la vie de tout le monde est. C'est comme ça la famille de tout le monde. Pourquoi est-ce que le monsieur qui était assis au bord de l'eau a dit à Jésus que je n'ai personne? Quelqu'un ont dit il est malade. Ils sont allés le mettre au bord de l'eau. Alors qu'il était écrit qu'il y a un ange qui descendant dans l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'ange quitte, c'est lui qui reçoit sa guérison. Le monsieur qui est paralytique, qui n'arrive pas à marcher. Maintenant vous allez partir le déposer au port. Et il n'y a personne auprès de lui. Pour que après que l'ange ait remué l'eau, il puisse descendre dedans.
Comment est-ce que la personne va recevoir sa guérison? Donc le monsieur était assis là-bas comme ça. C'est vrai, on peut lui donner la nourriture. Mais ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour l'attendre jusqu'à ce que l'eau remise pour qu'on puisse le jeter dans l'eau. C'est le juge entend que l'eau, que l'ange est descendu là. C'est comme ça, eux aussi, eux courent. Ah, on a un malade là-bas, courons, allez le jeter rapidement dans l'eau. D'ici, eux aussi, ils vont arriver là-bas. Il y a des gens qui étaient à côté là, ils ont déjà mis leur malade dans l'eau. Raison pourquoi le monsieur a dit tout quoi à Jésus, je veux être guéri. C'est parce qu'il y a des personnes qui depuis là, ici encore là. Mais Jésus c'est gagné. Jésus a dit, ce n'est pas affaire de quelqu'un. C'est que toi tu cherches à comprendre. C'est que toi tu ne connais pas. Si tu connaissais, même s'il y avait personne, tu allais recevoir ta guérison. C'est là que Jésus lui a demandé, c'est vrai tu n'as personne, mais est-ce que toi en réalité tu veux recevoir ta guérison? Il a dit oui. Il dit ok, tiens-toi debout, lève-toi, prends ton lit. Bon, qu'est-ce qu'il a compris là pour recevoir sa guérison? Donc il a compris que ce n'est pas affaire de quelqu'un. Mais si tu es capable de croire en Jésus, que c'est Jésus qui donne la guérison, sur le champ tu reçois ta guérison. Donc au même instant, lorsqu'il a cru dans cette parole, que c'est sa vie. 38 ans dans la maladie. Le monsieur, il a reçu sa guérison très tôt le matin. Peut-être que c'était dans la soirée, mais l'essentiel, lorsque Jésus l'a trouvé là-bas, il a reçu sa guérison. Je veux que ton esprit s'ouvre comme ça ce matin. Pour que ton succès te surprenne ici au nom de Jésus. C'est que tu luttes pour avoir jour et nuit. Tu te diras que non, ça c'est difficile à accomplir. C'est difficile pour moi. Ce matin, que la connaissance des choses fait que cela te surprenne au nom de Jésus. Les gens ont l'habitude de dire que ton succès te surprendra. Pour que ton succès puisse te surprendre, c'est que tu as compris la vérité concernant le succès. Une fois que tu comprends clairement que c'est ce qu'on va pour réussir, c'est ainsi que ton succès te surprend. Mais si tu te dis que je vais dormir et puis maintenant un jour mon succès va me surprendre, cela sera impossible. Que Dieu ouvre ton esprit en ce matin. Cette petite parole que Dieu veut que tu comprennes, ce que Dieu veut que tu accomplisses, pour que ta gloire puisse être révélée, que ton esprit s'ouvre, que cette gloire te surprenne en ce matin au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Si on a tous un esprit ouvert, ça va te plaire toi-même. Et cela plaira également à Dieu. Parce que le souci de Dieu, c'est qu'il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dans la misère. Mais il a créé l'homme pour que l'homme puisse être dans la gloire. Il a créé l'homme pour se glorifier au travers de lui. Lui de nous dit. Il dit la richesse que l'homme cherche et puis se réjouit de ça. Il dit la vie de l'homme. C'est ça qui est sa gloire. Lorsqu'il voit l'homme dans la joie, lorsqu'il voit l'homme dans les bienfaits, la vie de l'homme est au-devant de Dieu comme de l'or. Que nous on gagne et puis on garde ça dans nos maisons. Et quand quelqu'un n'a pas la connaissance que sa vie reste dans la misère, et quand Dieu te voit ainsi, c'est pas comme ça que ta vie devait être. C'est pour cette raison, nuit et jour, il choisit des personnes, il les envoie pour vous enseigner, pour que ton esprit soit ouvert, pour que ta vie puisse lui donner le succès qu'il faut. Et je dis, comme les hommes n'ont pas la vérité,
Les gens restent toujours dans cette misère. La mort les emporte. Ils vont aux enfers. Mais c'est la volonté de Dieu. Et ils osent dire que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas prévu que tu meurs de cette manière. Dieu n'a pas prévu que tu sois dans la misère. Dieu n'a pas prévu que tu meurs pour aller dans la misère. Dieu n'a jamais eu cette pensée avec toi. Il ne dira jamais que les gens restent dans la misère et qu'ils meurent dans cette misère pour aller aux enfers. Mais il veut te délivrer de cette misère. Il veut te délivrer de cela. C'est ça qui est sa joie. Nous-mêmes les hommes qui met son enfant au monde. Maintenant cette personne pense il veut que mon enfant reste dans la misère. Et quand tu vois un enfant dans la misère, est-ce que cela peut te réjouir? Souvent peut-être quand tu ne réponds pas, et quand tu parles, l'enfant n'obéit pas à tes dits. Comme ton cœur est chaud, alors souvent qu'elle est dans la misère, tu le regardes. Malgré qu'il est là-bas, que tu ne le calcules pas, mais cela ne te réjouit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta pensée envers lui. C'est pas ce que tu voulais de cet enfant. Mais comme l'enfant refuse, c'est ça pourquoi tu fais exprès de fermer les yeux sans que tu ne le vois. C'est comme ça Dieu est. Mais nous on pense que nos problèmes viennent de Dieu. Lorsque tu es en train de souffrir de cette manière, c'est Dieu même qui t'a inculqué cette misère. Non, c'est pas Dieu. Dieu n'agit pas de cette manière. Amen. Comprenons que Dieu veut que le fait que tu pleures nuit que jour, lui-même ça le dérange là-bas. Mais la vérité qui t'a donné de comprendre et de quitter dans ça, c'est ça qui doit être important pour toi. Et pour que tu puisses user de cette vérité et sortir des problèmes. Alors si nous parlons de la foi, il ne faudrait pas qu'on s'amuse avec la foi. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 2 verset 8. Éphésiens 2 verset 8. Éphésiens chapitre 2 le verset 8 nous dit, le verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il y a assis, il y a un vrai que la Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais pour avoir cette grâce-là, on doit avoir foi en Dieu. Dieu t'a sauvé. Mais pour que cela soit manifeste dans ta vie, c'est le fait d'avoir foi en lui. Ce n'est pas par ta force que tu réussiras, mais par la foi en Dieu. C'est ainsi que ce salut peut se manifester en toi. Quand Dieu révèle cette vérité, il dit qu'il a tout fait pour nous. Dieu a tout réglé tes besoins. Mais il dit pour avoir ça, il faut avoir foi en lui. Le livre des Psaumes nous dit, avant que l'homme ne naisse, le temps qu'il doit passer sur la terre, ce qu'il doit faire avant de rentrer dans sa gloire, Dieu a déjà tout écrit avant que cette personne naisse. Mais pour que cela soit manifeste dans votre vie, c'est le fait d'avoir foi en Dieu. Amen.
C'est la foi en Dieu. C'est pas ce qui est écrit concernant ta vie. De la manière que tu es actuellement. C'est pas ce qui est écrit. Mais Dieu a prévu. Il y a des gens qui se plaignent actuellement. Mais avant qu'ils ne quittent là-bas, Dieu même l'a établi pour être le président. Il a dit à Jérémie, pendant que tu étais encore du sang dans le ciel de ta mère, c'est pendant ce temps-là qu'il était choisi et qu'il était établi prophète des nations. Pendant qu'il était encore sang dans le sein de sa mère. Mais Dieu l'avait déjà établi. Prophète. Qui sera prophète des nations? Donc, là, lorsqu'ils ont mis Jérémie au monde, Jérémie il a cherché à croire en cette parole. C'est ainsi que cela va se matérialiser dans sa vie. C'est comme ça la vie de l'homme est. Mais si tu ne comprends pas que Dieu m'a destiné à être dans la gloire, et cette gloire se trouve dans la foi en lui, tu vas rater toujours cette gloire. Puisqu'on n'emprunte pas ce chemin, est-ce qu'il devient des problèmes pour nous? Alors actuellement, Dieu nous ouvre les yeux que la foi dont il mentionne, qu'est-ce que la foi fait? Est-ce que l'homme est obligé d'avoir foi en Dieu? Dieu, depuis les 6 mois, il faut croire en moi, oui, tu es obligé. Parce que c'est ta clé que tu dois avoir que tu quittes des problèmes. Même si tu n'es pas dans les problèmes. Mais si tu veux accéder à un autre niveau, c'est par la foi que tu pourras atteindre ce niveau. Voici la vérité concernant la foi. La foi est destinée à tout le monde. Celui qui est dans la maladie a besoin de la foi. C'est par la foi que tu vas sortir de ta maladie. Celui qui est dans la pauvreté a besoin de foi. Parce que c'est par la foi que tu vas sortir des pauvretés. Celui qui va avoir une longue vie sur la terre a besoin de la foi. Parce que c'est par la foi que tu vas endurer en vie. Celui qui veut être protégé par Dieu, il a besoin également de la foi. Parce que c'est par la foi qu'on va triompher sur nos ennemis. Alors si nous n'avons pas ces choses, notre vie ne sera rien. Donc, tu comprends cette vérité parce que la foi est quelque chose de primordial dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, à cause de la négligence, eux-mêmes ils font et puis ils restent toujours dans le mépris. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous. J'ai ouvert ton esprit sur la foi. Alors, qu'est-ce que toi et moi on a cherché à comprendre ce matin? Ce que Dieu veut qu'on cherche à comprendre, le sous-thème, le facteur du prix à payer pour atteindre les sommets. Il est Caleb mo fada ka dum wa tani na pa ile so wa kura wa tan même djue bobo nga mo ezu kende il est Caleb ko fada ka payer blé a djue le nyo se o ji ngro. Le facteur du prix à payer pour atteindre les sommets. Cela veut assurément dire avant chaque niveau, avant d'atteindre quelque chose, il faut toujours payer un prix. Même pour être guéri, il y a un prix à payer pour ça. Si tu veux avoir la gloire, tu veux être en paix, tu veux être toujours en bonne santé, donc si on est toujours réunis, tu veux qu'on t'appelle toujours Kwadio ou soit Mokisi. Il est
Il y a un prix à payer. On paye ce prix. Et tu peux avoir un nom de renom. Et on peut savoir que ce monsieur s'appelle Kwaku ou bien ça s'appelle Konan. Si tu refuses de payer ce prix, le succès ne sera pas ta portion. Est-ce que vous me comprenez? C'est que Dieu a dit. Il faut savoir que c'est un prix que quelqu'un doit chercher à payer. Que tout ce que tu cherches à avoir, pour que tu puisses rentrer en possession. Il y a les gens qui disent que la parole de Dieu est trop dure, qui ne peuvent pas obéir. Alors que si tu n'as pas obéi, c'est que tu n'as pas payé le prix de ton succès. Alors si tu n'as pas payé le prix du succès, quel que soit tout, tu ne réussiras pas. Est-ce que vous me suivez? Quand nous prenons le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13, verset 44 à 49. Le prix du succès, Dieu l'a comparé à quelque chose. Là, si tu veux forcément avoir ça, tu dois assurément payer ce prix forcément. Il fait bon yo intin oko yo isanu nigem kwa atem ofa tolifie son nyamie isiele ofa ata difwe ekun nyamie isiele ofa ata difwe I ekun ata difwe son okani okunde nengrema papa ke onwuni ipafwe nkun Okoyoli isanu nigen kra ate ofatori nengre mason emba blanani so nyamie isiele ofali ata ofali lala ekun begwa lala so I jenvienu ofa dwe wafa kra ekun ke lala yin be tuen ko change sulo be tran ase be pa dwe I papa fuen gwe gbogbo nu ye be gwe itetem be bro ke me I avielie o ayo so anzin be ba be wa yi san kun vi fuemu na le fue be nu amen. Amen. Matthieu 13 verset 44 à 49. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Amen. Amen. Dieu est en train de parler de ce qu'il faut faire pour réussir. Il dit le succès a un prix qu'on doit payer. Alors aujourd'hui qu'on s'est donné à Dieu, nous tous on veut réussir. Ce n'est pas un péché. C'est pas parce que tu penses à réussir que sur les champs dans le vide tu es en train de réussir. Non, c'est impossible. On ne peut pas réussir de cette manière. Mais il faut comprendre que le succès a un prix. Alors si tu n'as pas pu payer le prix du succès, quel que soit tout, tu ne réussiras pas. Alors on ne peut pas sauter ce prix et réussir aussi facilement.
sans comme osukunde anyunu nyali ke comme okonwuni o fie konu. Donc il dit le royaume des cieux est semblable à celui qui cherchant une gloire l'a trouvé dans un champ. Que konwuni mo so anyunu nyangu o fie so no. Alors quand il avait ce trésor dans ce champ, il allait vendre tout ce qu'il avait. Et il est venu acheter ce champ. Donc il veut forcément avoir ce qu'il a vu dans le champ. Donc il n'a pas cherché à acheter la chose qui est dans le champ, mais il a cherché à acheter tout le champ complet. Donc s'il a acheté le champ, que le champ l'appartient maintenant. Maintenant, tout ce qui est caché dans les coins un peu éloigné là, donc tout ça l'appartient maintenant. Dans le royaume de Dieu encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Donc il a vu une belle perle, une perle de grand prix. Et il allait vendre tout ce qu'il avait, venu prendre cette perle là. Il a comparé ça encore au filet. Et quand tu jettes le filet en mer, ça peut prendre toutes sortes de choses. Ça peut prendre les 1000 pattes, ça peut prendre les serpents. Tous les déchets là, ça peut tout prendre. Mais il y a une idée claire qui t'a poussé à jeter le filet. Une fois que tu as retiré le filet de l'eau, tu t'assois sur le rivage. Ce que toi tu as besoin, tu commences à lever. Tout ce qui n'est pas bon, tu commences à le jeter. Alors quand on parle du succès, c'est un prix que tu dois payer. Alors, si tu n'as pas agi de cette manière, tu ne peux pas réussir. Dieu aussi. Toutes ces personnes qui vont profiter de la royauté, et nous comprenons que Dieu aussi enverra ses anges. Donc dans le royaume des cieux, quand ils vont faire le tri là, c'est comme si ils sont partis nous évangéliser. Nous tous on est remplis dans l'église. C'est comme le filet qu'ils ont jeté dans l'eau. Donc ça a ramassé toutes sortes de personnes. Ici parmi nous, il y a des personnes qui ressemblent à des chenilles, des cafards, d'autres aussi sont des serpents parmi nous. Donc quand les gens viendront, ils vont venir nous trier. Donc ceux qui ne sont pas de bonnes personnes, ils vont tous les enlever. Ce sont les meilleurs qui vont aller profiter de l'héritage. Alors si tu veux faire partie de ces personnes, il y a un prix que tu dois payer. Toutes ces personnes que les gens viendront prendre, c'est ceux qui sont capables de se retirer de la boisson. Abandonner la boisson est un prix à payer. Parce que tu aimes boire, ça te plaît, ça te fait du bien. Mais quand tu prends la décision de ne plus prendre, c'est un prix que tu payes. Pour que demain tu sois parmi les élus. L'impudicité, ça plaît au corps. Mais si tu restes borné dans ça, vous tous, vous allez faire partie de la cage des serpents. Amen. Amen. Il dit ces gens de personnes ne vont pas être parmi ses enfants. Mais il dit votre destination là, c'est derrière le village. Là-bas où on verse les déchets, les poubelles. Tout ce qui n'est pas bon, on jette ça derrière. Si on te dit que c'est là-bas que tu dois habiter, c'est que tu n'es pas parmi les gagnants. Alors si tu veux être parmi ces personnes, il y a un prix que tu dois payer. On cesse de pratiquer les on cesse de voler. On cesse de mentir. On cesse de donc ce sont des prix qui plaisent au corps. Ce sont les désirs de la chair. Si tu ne te forces pas à payer ce prix, tu vas habiter où on verse les poubelles. Est-ce que pendant que tu écoutes cette parole, c'est vrai tu es chrétien? Quand tu regardes ton comportement, est-ce que tu peux habiter dans la cour royale?
Est-ce que de la manière tu es là, tu ne ressembles pas à ceux qui habitent dans la poubelle? Il dit toutes ces personnes qui ont des comportements comme des chiens là, eux ils sont dehors. Le comportement du chien, ils sont des palabres, volés, impudicité. Amen. Amen. Donc, ils sont Si ta tête est remplie de palabres, ce comportement est en toi, c'est que tu n'es pas encore parmi nous, c'est que tu es encore où? Vous êtes encore derrière le village. Je prie et je déclare que Dieu te retire de là-bas sans ce matin et t'envoie parmi les nobles au nom de Jésus. Alors c'est un prix qu'on doit payer. Parce qu'il y a quelque chose qui est dedans il y a longtemps. Si tu restes sorti dedans, tu ne seras pas parmi les gagnants. Alors si tu veux être parmi ceux qui réussissent, force-toi à payer ce prix. Dieu te bénisse. Quand nous prenons le prix du succès, le prix du succès est indubitable. On ne peut pas sauter ça. Bon, quelqu'un va dire non, je ne peux pas payer le prix. Et je vais réussir comme ça. C'est impossible. Quand nous prenons ceux qui font les chants, cette année, tu veux avoir igname. Quand on te donne des ignames, est-ce que si tu t'en vas prendre les ignames pour aller jeter ça dans le parfum là, ou soit dans la bouche. Maintenant tu es couché à la maison, tu dis l'année prochaine, igname que je vais récolter, c'est pas pour les enfants. Quel que soit, est-ce que tu crois forcément que l'année qui va venir, est-ce que tu vas pouvoir enlever même une butte? Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas détenir l'ignames? Parce que le prix qu'on doit payer pour pouvoir récolter des ignames, tu n'as pas fait ça. Donc quand tu veux avoir des ignames, les premières choses que tu dois faire, c'est de nettoyer. Quel que soit ce que tu vas avoir, même si c'est maïs, c'est riz, même on dit manioc qui pousse partout là, même pour l'avoir, il faut nettoyer d'abord le coin avant de le planter. Donc le fait de nettoyer le coin est un prix qu'il faut payer, c'est une souffrance. Si tu as sauté cette étape là, devant ne marchera pas. On paye ce prix. Souvent peut-être que ces coins là sont épineux. Ou soit il y a les sources mauvaises là. Maintenant il y a les serpents qui sont là-bas aussi. Et pendant que tu es en train de nettoyer, tu apparais sur un serpent comme ça. Mais comme tu veux bénéficier de la chose, tu es patient et tu payes le prix. Le premier prix à payer, c'est de faire quoi? Nettoyer le coin. Deuxième prix, maintenant quand tu finis de nettoyer le premier prix, le deuxième prix c'est de déblayer, c'est-à-dire quoi? Débarrasser les mauvaises herbes là, enlever, rendre le coin propre. Une fois que le coin est bien propre, maintenant si c'est igname que tu veux faire, tu vas commencer à faire les buts. Après avoir fait les buts, tu mets les ignames dedans. Maintenant le dernier prix à payer, c'est de faire quoi? C'est de nettoyer autour des ignames là. Là comme ça va pas empêcher la chose de pousser. Même si c'est riz, tu vas nettoyer dedans. Mais si c'est manioc, tu vas nettoyer dedans. Une fois que tu finis de nettoyer, que la chose réussit. C'est ainsi, après avoir franchi toutes ces étapes, cette année j'aurai igname. Ou soit je vais avoir beaucoup de riz. Ou soit aussi je vais avoir beaucoup de maïs. On paye un prix pour la réussite de ces choses. C'est comme ça la vie de l'homme est. Si tu veux réussir,
Il y a des prix qu'il faut payer. C'est ainsi que ton succès sera évident. Mais aujourd'hui, les gens sont dans l'église. Ils sont en train de prier l'Éternel. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous bénir. Mais c'est qu'on doit faire pour que la bénédiction vienne. On refuse de faire cette chose. Mais on croit qu'un jour la bénédiction vient. Tu te trompes émerdiquement. Aucune bénédiction ne viendra parce que tu n'as pas payé le prix. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut que je veux que toi et moi on comprenne cette vérité avant de quitter nos souffrances. Quand nous prenons l'homme même en question. Aujourd'hui, si tu veux profiter d'un enfant, profiter d'un enfant, il y a un prix qu'il faut payer. Si tu n'as pas payé le prix, tu ne profiteras pas de cet enfant. Amen. Amen. Nous tous on veut profiter d'enfants. Profiter d'un enfant, il y a un prix qu'il faut payer. Le premier prix à payer. Donc un homme doit aller marier une femme. Quand on dit marier une femme, c'est pas le fait que tu te vas t'arrêter devant la famille pour dire que c'est ma femme qui est là, je la prends puis tu l'envoies à la maison. Non. Mais il fallait que Aïe Akounle Sigala Wakoto Soufemuna Jajalan Awame Clock, you are a sinner of a ma or licking I could have a man yet. For Anya Sigazo Avaise. Donc toi l'homme, tu dois te grouiller pour chercher de l'argent. Maintenant tu t'en te mettre maintenant devant la famille pour dire ah je veux de votre enfant. Maintenant ils vont te dire aussi que ah, pour prendre notre enfant là, voici le prix qu'il faut payer. Tu finis de payer ce prix. Quand tu finis de payer ce prix, on te donne ta femme, tu viens avec elle à la maison. L'enfantement également. C'est un prix. On marie d'abord la femme, c'est un prix. Tu as la femme. Maintenant c'est après ça on parle d'enfant. Maintenant tu n'as pas femme. Maintenant tu dis nous qu'à prier pour toi pour que tu puisses avoir enfant. Maintenant il y a des femmes aujourd'hui là qui demandent pour sujet de prière. Je veux qu'on prie pour moi. Tu vas avoir quoi? Je vais avoir enfant. Tu as mari? Non, je n'ai pas mari. Comment tu n'as pas mari? Tu veux qu'on prie pour toi pour avoir enfant? Donc comprenons qu'en toute chose il y a un prix qu'il faut payer. On paye d'abord ce prix. Maintenant on marie d'abord la femme. Maintenant toi tu es la femme, tu dois attendre d'abord qu'on te marie d'abord. C'est après ça tu vas parler d'enfant. Maintenant quand tu finis de prendre la femme, c'est pas encore fini. Maintenant enfant là même il y a un prix à payer encore. Parce que quand la femme va tomber enceinte, tu dois nourrir la grossesse, t'occuper de la grossesse. Ta poche doit travailler sur la grossesse. Et il y a des gens qui se plaignent actuellement depuis là. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous donne pas enfant? Tu ne sais pas qu'on s'occupe de la grossesse. Il y a des gens, quand tu es enceinte là, même pour acheter sel, même il n'est pas capable d'acheter sel. Sel là qu'on achète à 25 là. Tu ne peux même pas payer sel 25. Alors que tu oublies qu'il y a des femmes là, quand elles tombent enceintes là, c'est grillage seulement qu'elles veulent manger. Poisson braisé ni poulet chaud. Donc elles sont là, c'est poisson braisé poulet chaud qu'elles veulent manger quand elles sont enceintes. C'est bien, on les ouvre de faire la café sans froid, mais nous. Souvent dans son cœur là, tu vois elle a beaucoup parce qu'elle est enceinte, elle a beaucoup de choses souvent. Donc elle veut que tu l'envoies dans la chambre froide. Mais il y a fille à poste il a répondu mais ça appelle quoi oui mamie. Mais avec tout ça là, tu sais que quand elle va tomber enceinte, tout ça va venir. Mais ta poche n'a pas encore rempli toutes ces conditions. Tu veux que Dieu te donne enfant. Le père David était posé que. Le père David a dit. Il dit autant comprendre. Quand tu as même si tu pries Dieu pour qu'il te donne des choses, Dieu ne va pas couper manger la pomme dans ta bouche.
Donc, il faut la casser et dire à Bobo à Eze, à Dion. Maintenant, pour manger, là, c'est toi qui dois couper et manger. Il faut à ton maman. Ou soit il va pas venir acheter ça pour toi. Donc, voilà, il faut la casser à Bobo à Fita à Trossin. Ou bien, quoi qu'il y ait à Trossin, il y a Ginsin ou il y a B à Dion. Donc, si même si la nourriture est là, il y a mais là, c'est toi qui dois activer le feu. Tu vas chercher du fagot, chercher tout ça et puis mettre au feu pour manger. Amen. Amen. Donc, il y a un frère prignon. C'est ça qu'on appelle le prix. Ce que toi tu dois faire, si tu n'as pas pu faire, tu ne réussiras pas. Amen. Donc, donc concernant l'enfantement, l'homme paye son prix, la femme aussi paye son prix. La femme, elle porte la grossesse, elle souffre. Il y a des femmes là, quand elles tombent enceintes, là, il y a les types d'enfants là, qui fatiguent leur maman. Donc, quand elle est enceinte comme ça, là, il n'y a même pas une heure de repos pour elle. Toujours, il est en train de faire coup de poing dans son ventre. Donc, c'est un prix. Donc, elle est patiente. On ne peut pas dire non, comme à cause de ça, là, toujours tu vas voir la femme, elle met sa main sur sa tête. Oh, papa, ici, moi, tout ça là. C'est pas que où elle est là, elle est en paix, elle n'est pas en paix. Elle souffre. Elle est en train de payer le prix. Jusqu'à 9 mois. Maintenant, toi aussi, là, toi qui es l'homme, là, puisque tu ne payes pas le prix de porter la grossesse, toi, ton prix que tu dois payer, c'est ta poche qui doit parler. Alors si la poche ne travaille pas, ça ne va pas marcher. Amen. Donc c'est ce prix là qu'on doit payer maintenant un jour. Maintenant l'enfantement aussi c'est un problème. Maintenant au cours de l'enfantement aussi la femme peut perdre la vie. Donc jusqu'à ce qu'elle accouche là, ta poche doit être remplie pour attendre l'accouchement. Parce qu'ils vont dire allons à l'hôpital. C'est que ta poche va travailler. Amen. Amen. Mais si tu arrives là-bas, on dit coup de bon. Si tu arrives là-bas, on dit la femme ne peut pas accoucher normalement, elle va accoucher par césarienne opération. C'est que ta poche là, même le truc est dedans là. Ils vont tout enlever comme ça. Ça, ils vont te friser les poches. Voilà. Alors si tu refuses que cela se fait ici, c'est que tu ne veux pas de l'enfant. Maintenant ta poche doit travailler. Maintenant quand ta poche sera en train de travailler, ils seront en train aussi de travailler sur l'enfant. L'enfant viendra en paix. Maintenant la femme aussi, que sa poche ne travaille pas, sa vie est en train de connaître vraiment une misère actuellement. Vous deux, vous payez le prix. Toi ta poche travaille, elle aussi là, sa vie est en danger. Maintenant vous avez fait cet enfant. Amen. Amen. Mais le prix que vous avez payé, ça ne suffit pas encore. Maintenant vous allez venir nourrir l'enfant, l'élever pour qu'il réussisse. Maintenant, il y a les enfants quand ils naissent, on dit oh, il ne peut pas prendre le lait maternel. On doit acheter quoi? Biberon. Ou soit peut-être c'est pas l'enfant qui décide de ne pas prendre. Maintenant c'est comme si le lait maternel là, la femme là, elle n'a pas assez. Donc elle ne peut pas nourrir l'enfant. Elle ne peut pas allaiter l'enfant. Maintenant vous devez chercher d'autres trucs pour soucier. Maintenant ta poche va toujours continuer de travailler. Amen. Amen. Maintenant, après, jusqu'à ce que l'enfant grandisse, à partir d'un certain âge, on dit ok, on le met maintenant à l'école. École aussi, c'est pas fait de 2 ans.
Quand vous souvenez avec que Bania dit sous la violon et que la dit du monde, vous avez dit à faire à blague. Jusqu'à ce que l'enfant parte à l'école, obtient ses diplômes et commence à travailler, ça peut faire pratiquement 20 ans. Amen. Amen. Donc, oui. On quand a mis mais c'est que il en l'a quoi monsieur Kwadjo et watimi ministre en zeti député pris à payer moi ti a julo na li ke bobo ye ani en poste na kula ke fika quand même wali be député mais seigneur mais là maintenant tu entends que le fils de monsieur Kwadjo est devenu député, tu dis si je veux que mon fils n'a qu'à devenir député aussi, alors que pour être député là il y a un prix qu'on doit payer pour qu'il soit député. Toi tu n'as pas payé prix. Tu veux que ton enfant va passer par où pour devenir député? Donc quand je vais mettre mon enfant, eux tous vont devenir ministres. Tu veux qu'il devienne ministre, même pour nourrir grossesse, tu es incapable de faire ça. D'abord, ministre. Tu es en copinage, en concubinage avec la fille. Tu n'as même pas été capable d'aller la doter. Avec tout ça, tu veux que ton fils devienne ministre. Ça ne marche pas ici. Parce que le prix qu'on doit payer, tu ne peux pas payer. Quand tu vois là, tu penses que c'est un jeu, mais en réalité, c'est la vérité. Si tu ne payes pas le prix, ça ne marchera pas. Quand Dieu dit, voici ce qu'il faut faire pour réussir, ne plaisantez pas avec. C'est un prix. Tu dois payer. Après avoir payé ce prix, cela se réalise dans ta vie. Il faut au cas où on stranga cloquet il y a une clique il a quatre avions péande il y a un imam un junglo. Donc il nous dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Donc c'est une petite ouverture qu'il a fait pour toi. Lorsque nous serons en mi-journée, on va poursuivre et on va terminer ce soir. Quand nous prenons Proverbes chapitre 27, verset 21. Proverbe 27, verset 21. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Amen. 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 C'est pas le feu qu'on reconnaît de l'or pur. Maintenant, pour reconnaître un homme, c'est pas sa renommée. Donc déjà quand on parle du succès d'un enfant et quand on le voit à la hauteur, déjà on reconnaît clairement le prix que le père a payé pour qu'il soit à la hauteur aujourd'hui. Ou toi aussi, quand toi t'es né, et on dit telle personne est établie dans tel lieu. Donc cela veut dire qu'il y a certaines choses que tu as commencé à faire. La Bible déclare que si quelqu'un veut faire une maison en étage, dont ton nom est plus élevé que la maison. Parce que quiconque verra la maison dira, et à qui appartient cette maison, on dira que c'est pour monsieur Kofi. Toutes ces personnes qui connaissent la maison te connaîtront. Même s'ils ne te connaissent pas physiquement, mais ils vont lui dire ton nom forcément. Donc la renommée a un prix. Tu veux que tu sois quelqu'un de renom, mais tu refuses de faire les bonnes choses. Tu veux qu'on te dise que tu es grand, mais le prix à payer pour avoir le renom dans le pays, mais tu refuses de payer ce prix.
Donc cela veut dire que tu ne seras pas un homme et une femme de renom. Raison pourquoi certaines personnes sont là. Ils sont nés mais on n'a jamais entendu parler d'eux. Tu ne sais même pas que ces personnes sont nées. Mais ces personnes ont existé avant. Regardez la Bible. Quand on voit les gens de l'Ancien Testament, les gens qui vivaient. Maintenant, à ce temps, on dit que en tel temps, ils ont mis un enfant au monde qui s'appelle Temps. Donc, et pendant ce temps, il a fait plusieurs autres enfants. Il a fait 10 enfants. Mais la Bible a parlé d'un seul. Les autres, on ne parle plus d'eux. Pourquoi? Parce que dans les marches, ils n'ont pas pu payer le prix qu'il faut. Donc tous ces autres enfants sont restés dans la poubelle là-bas. Amen. Amen. Après, on va prendre ta Bible, commence à méditer dans l'Ancien Testament, tu vas voir. On dit, telle personne a fait tel type d'enfant. Maintenant, il y a. Après ça, il a fait les autres là. On mentionne le nom d'une personne, les autres là. C'est derrière. Donc, eux, ils n'ont pas payé le prix. On ne peut pas mentionner les noms. Parlez d'ici. Donc le prix à payer pour que tu sois quelqu'un de renom. Si tu n'as pas payé le prix, on ne peut pas dire ton nom. Dans le fait, la chose par laquelle on connaît l'homme, c'est la renommée, la gloire qui se manifeste dans ta vie. Bon, pour qu'on puisse dire que tu t'appelles comme ça, c'est que ta manière de vivre a révélé quelque chose de glorieux dans ta vie. Actuellement, on ne connaît pas certaines personnes dans le monde. Même quelqu'un qui naît aujourd'hui connaît le nom de cette personne. À cause de ce qu'il fait, son nom est partout dans le monde. Même dans la cuisine, il y a des enfants, on ne va jamais connaître leur nom. On va te dire un jour que telle personne il a vécu avec toi avant. Tu ne vas pas te rappeler de ça. Mais vous qui êtes ici et puis vous faites quelque chose auprès de moi. Mais quand quelqu'un vient ici, il connaît quelqu'un qu'on appelle Alexandre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a payé ce prix. On peut dire qu'à tel temps, il y a des types de personnes qui ont passé ici. Il y a un qui s'appelle Alexandre. Toutes ces personnes qui paient ce prix. Mais ils ne vont pas sauter pour dire que Alexandre, et puis après ils vont dire que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Mais maintenant vous n'avez pas pu payer ce prix là. Quand ils vont dire le nom de ces personnes là, maintenant après on dit après Alexandre, il y a un type de personnes qui sont venues. Donc Seigneur, alors si Dieu nous demande de faire son travail, alors c'est un prix que tu dois payer pour que tu sois parmi ceux de renom. Dieu ouvre ton esprit. Que nous donne cet esprit, cette force. Que chacun puisse payer le prix pour son succès. Lorsque nous serons mi-journée sur le chemin de Dieu, le prix qu'on doit payer pour être de renom, pour aller à un haut niveau, nous allons parler de ça. Que la paix, la bénédiction de l'Éternel, même si tu n'es pas ici en mi-journée, partout tu seras, quand tu vas revenir, il faut écouter le message. La grâce que Dieu nous a fait, tout ce qu'on fait est sur les réseaux. Il y a des gens qui sont ici, il n'a jamais pris une prédication complète. Comment est-ce que tu seras quelqu'un de renom? Écoutez la parole de Dieu. Il dit c'est par la connaissance qu'on réussira. Mais si tu n'as pas cherché cette réussite, tu vas rester toujours dans ce mépris.
ils vont l'avoir. Rendons toute la gloire à Dieu. Je souhaite acclamer fortement le Seigneur. Dieu a pris le temps quiconque veut réussir va chercher à payer son prix pour si tu crois fermement que tu le feras, lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Sanga oti akatwa ko san ko fada ke otanion ke ko tanin klekaye pa sanga se mie sosi e ka ke klekaye pa na ya tani me so akatwa mie na ke klekaye pa ntia iwa e pa sanga mie sosi akatwa ngamo e san kloi likenga san kloi bo e pe so pin ye pa ele so oyelium bebiemu mie sosi me kwa ninge viemu anze ba serema ninge viemu sanga i pribo be penintim mie be swa ninge so be kwa be fa oblebe kleka mie pringa be pem ye ifa be fa ore anyu nyanu anze ye fa be fa ore mie sosim pa ele inu o mangre mu ina na mie prim be kwa nga be tindenga anze be nga be atindenga kasi amwanu ma mie pa ele son mieux ceci ebelia emi ceci de maïnum mieux ceci sera quoi na botani kaleson e anyu nyam o jungro ingwanu kava kanisa na mamaren kalia emi ceci de manu amen amen. Mamiara mesum Dieu te bénisse.